Salut YouTube, on est au mois de novembre, il fait 26 degrés, tout va bien, c'est super, c'est génial. Aujourd'hui je te parle de photographie argentique et numérique et je vais te raconter les histoires qu'il y a derrière les photos, le lore, le background et toutes ces histoires cachées qu'on ne voit pas, que personne ne sait vu que je ne l'ai pas encore raconté toutes ces histoires. Cette photo a été prise un peu dans la panique. C'est la photo panique. Pourtant, je trouve qu'elle exprime beaucoup de sérénité. Cette photo a été prise avec un Canon T90 avec un objectif de 300 mm qui est juste ici. Alors l'histoire qu'il y a derrière cette photo, c'est que je venais de recevoir cet objectif. Il fait beau, c'est pas mal. On va prendre quelques photos, quelques clichés. Au moment de la prise de vue, peut-être 2 minutes après que j'ai pris la photo, il s'est mis à pleuvoir, mais d'une force pas possible. J'étais comme ça avec mon appareil, genre oh je courais et pour éviter justement que tout ça soit mouillé quoi, et soit trempé, et qu'arrivé à la maison, je l'essaye et puis l'appareil photo ne fonctionne plus. On passe tout de suite à la seconde photo, photo numéro 2. C'est une de mes dernières photos et je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai prise avec, toujours pareil, le Ricoh Single X TLS, que j'apprécie énormément. L'histoire derrière cette photo, c'est que j'étais avec 2 amis. On partait à la recherche d'un urbex. On s'est fait arrêter par les flics. C'était avant le confinement. Je crois que c'était pendant le couvre-feu. Ouais, c'était pendant le couvre-feu, avant le confinement. Du coup, il y a les flics qui nous arrêtent et qui nous disent « Oui, alors vos pneus, c'est pas ça, il va falloir les régler. » Du coup, ils disent « Bon, on va fouiller la voiture. » Manque de peau, un de mes amis avait de la droge, juste un petit fond quoi, genre rien du tout. En plus, il les consommait pas depuis moult années. On s'est pris 150 € d'amende. Du coup, pendant que les gendarmes fouillaient la voiture, moi j'étais comme ça avec mon appareil photo, je me suis dit excusez-moi, est-ce que je peux prendre une photo s'il vous plaît, c'est le délire. J'étais là, genre je fais c'est pas mal par ici là. Ah ouais. Attendez là. Ouais, là je crois que j'ai un bon cliché. Yes. Merci. Allez, bonne journée à 150 €. Du coup, ça nous a fait un urbex à 150 €. En plus, cette journée, on était parti pour aller chercher un urbex. On l'avait trouvé. Et finalement, on en a trouvé 2 ce jour-là. Bon, on n'a pas pu le faire parce que il faisait déjà nuit. Mais bon, après le confinement, je ferai peut-être des vidéos urbex. On verra. Bon, bref. Allez, on passe à la photo suivante. Cette photo, je l'adore. Elle est top. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Je me baladais avec une amie. Je disais, ouais, vas-y, on va prendre l'argentique, on va faire des photos, c'est top. Du coup, j'ai pris cette photo en me disant, oh bah, on verra bien ce que ça donne. Et finalement, le résultat est là, quoi. Donc, il faut toujours se fier à son instinct. Fiez-vous à votre instinct. Moi, je dis ça, je dis rien. Je crois que c'était ma 2e ou 3e pellicule. J'avais pas encore trop l'appareil en main. Toujours pareil, toujours celui-là. Le magnifique Ricoh qu'on apprécie. Hein. Cet appareil, il est génial. Franchement, si vous voulez commencer l'argentique, je vous conseille la marque Ricoh, qui est vraiment pas chère. Je l'ai payé 40 €. Vraiment nickel, la cellule fonctionne bien. Bref, on n'est pas là pour parler matos, on est là pour parler photo. Et voici la dernière photo argentique. Cette photo a été prise pendant un tournage de La Geste Oubliée, un collectif qui fait des vidéos sur le médiéval fantastique. Sur ce tournage, j'étais co-réalisateur, cadreur, direction des acteurs, et j'avais pris mon appareil photo, et en me disant, ouais, avec des costumes d'époque, ça peut être super sympa. Là, voici ma préférée. Je vous conseille d'aller suivre La Geste Oubliée, parce qu'ils sont plutôt pas mal, plutôt intéressants, et bientôt, je vais avoir un petit rôle dedans, mais chut, faut pas le dire. Faut pas le dire parce que je suis pas que photographe, hein. Je sais faire plein de choses moi les petits potes. Ah, cette photo, je l'aime beaucoup. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment on fait la double exposition en argentique et en numérique. En numérique, c'est archi simple, il n'y a pas plus simple, mais en argentique, ça demande
petite technique, mais rien de difficile. J'avais offert un shooting photo à une amie pour son anniversaire et je me suis dit, pourquoi pas essayer la double exposition, ça peut être sympa et ça donne ça que je la trouve folle. Les couleurs, les postures, le positionnement de la double expo, je trouve que ça coïncide super bien. Voilà. Et maintenant, on passe à la dernière photo numérique et c'est de loin ma préférée de tous les temps. De tous les temps, vraiment. Sur cette photo, on peut voir mon modèle qui est en train de resserrer les cordes. C'était un shooting d'Halloween. Et j'ai réussi à prendre la photo au moment où il tire les cordes, ce qui donne cet effet de mouvement que je trouve complètement fou. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà peut-être vu cette photo. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je la trouve complètement folle. Folle. Elle est vraiment top. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as déjà acheté du pain. Juste en bas là. Allez, Marc. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, j'ai envie de te dire. On se retrouve la semaine prochaine ou la semaine d'après pour une autre vidéo sur la photographie argentique ou numérique. D'ici là, prenez soin de vous pendant le confinement et ouais, je sais, c'est un peu de la merde. Soyez forts, je suis avec vous. Et on se dit à très bientôt. Ciao les petits potes, prenez soin de vous.